faire le premier TP avec Python. Ce TP sert essentiellement d'introduction au calcul matriciel à l'aide de Python et sera utile pour la suite également. Donc je suppose que vous avez soit installé Python, soit que vous êtes sur la page python.org rubrique shell, où vous aurez une fenêtre comme ceci, où vous pouvez taper directement vos fonctions, soit vous avez suivi les instructions et vous aurez une fenêtre comme ceci grâce à repl.it languages python 3, où vous pourrez taper vos instructions, soit vous avez suivi le lien Pixie Python Anywhere et vous aurez une plus grande fenêtre, mais c'est strictement la même chose. Nous allons faire ceci précisément parce que ça va être un peu plus confortable. Avant de continuer, il y aura une petite différence, c'est que quand vous utiliserez cette fenêtre-là, vous allez être en exécution directement. C'est que quand vous appuyez sur la touche Entrée de votre ordinateur, la commande sera exécutée. Vous pouvez copier-coller d'une fenêtre à une autre. Ce qui se passe ici, c'est que quand vous tapez sur la touche Entrée, il ne se passe rien pour exécuter ce que vous venez de faire. Il faut appuyer sur Run. Et vous voyez que dans la fenêtre noire est apparu Hello. Donc, ouvrons maintenant le TP. Voilà. Donc voilà le premier TP qui consiste à apprendre à utiliser les matrices et nous allons donc tout faire sur cette grosse fenêtre. La première chose à faire consiste à importer un ensemble de commandes qui servent à faire du calcul matriciel sous la même forme que syllabe. Ça s'appelle NumPy et voilà. Nous l'importons comme cela. Nous pouvons maintenant définir des vecteurs, par exemple x et y. Un vecteur ici sera un tableau, array en anglais, et voyons ce qu'il y a dans ces vecteurs-là. Tableau x vaut donc moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Vous noterez que les virgules ont disparu. Si vous faites simplement x, vous verrez apparaître également array. Première opération que nous pouvons faire sur x et y. Donc vous voyez que vous pouvez copier-coller directement du fichier PDF à votre fenêtre. Et voilà le tableau A qui est la concaténation du x, y. Qu'est-ce que la concaténation? C'est de faire de ces deux vecteurs un seul, où on va avoir mis le vecteur x au début, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, et puis ensuite le vecteur y à la suite. On peut vouloir créer, et nous en aurons besoin ensuite, des tableaux, des vecteurs dont les entrées sont remplies automatiquement. Cela peut être fait par la fonction arrange qui va nous faire un vecteur dont les entrées vont aller de 2 à 3 exclus, 2 inclus, 3 exclus, avec un pas de 0, 1. Donc ça va être le vecteur qui va commencer par 2, 2,0, le 0 n'est pas affiché, 2,1, donc on ajoute 0,1, et à chaque fois on ajoute 0,1 pour aller au suivant. 2, 2, 2, 3, etc. jusqu'à 2, 9. Le suivant serait 3, mais 3 est exclu. Si on veut ajouter 3, il faudrait mettre une valeur légèrement supérieure. Et voilà, on a mis 3. Le pas est évidemment à choisir. Par exemple, nous pourrions choisir un pas de 0,3. Et voilà ce qu'on obtient. Quand le pas n'est pas précisé, ce qu'on fait ici, à range 2 à 8, ben le pas va être 1 par défaut, donc 2, 2 plus 1, 3, plus 1, 4, plus 1, 5, plus 1, 6, plus 1, 7, plus 1, 8, mais 8 est exclu. Une autre façon de faire consiste à utiliser la fonction linspace. La fonction linspace, nous allons l'utiliser ici, nous allons prendre des valeurs de 2 à 3, cette fois-ci inclus, et nous allons vouloir faire un vecteur qui comprend 11 valeurs réparties de façon uniforme. C'est-à-dire que le pas de l'une à la suivante va toujours être le même. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Il y a 11 valeurs, donc il y a 10 pas à franchir, et donc chaque pas va être de 0, 1, 3, moins 2 sur 10. Si on va aller de 2 à 3 en 4 étapes, partant de
2, ben, le A va être 4. 3 moins 2, 1. Il y a 3 pas à faire. Ça veut donc que chaque pas va être longueur entière. 2, 2,333. Donc on ajoute un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, etc. Une matrice se crée ensuite à l'aide de la fonction toujours arrêt. Et cette fois-ci, on va avoir deux crochets. Et le premier crochet ouvre la matrice. Et dans chaque matrice, on rentre ensuite les lignes. Regardons ce que ça donne. Et voilà, la matrice dont la première ligne est 11, 12, et la deuxième 21, 22. Alors attention, ici il y a une différence entre Python et syllabe. La numérotation des lignes commence à 0 en Python et à 1 en syllabe. Donc ça c'est la ligne numéro 0, la ligne numéro 1, colonne 0, colonne 1. Ainsi, si on veut accéder, si on accède à l'entrée 1, 0 de A, ça veut dire la ligne 1, c'est-à-dire la deuxième, colonne 0, c'est-à-dire la première. Vérifions, nous trouvons effectivement 21. On peut également accéder à la ligne numéro 0, colonne numéro 1, comme ceci. Donc ligne numéro 0, c'est la première, colonne numéro 1, colonne 0, colonne 1, on devrait trouver 12. On va avoir besoin d'un certain nombre de matrices particulières. La matrice identité, donc elle se crée simplement par la fonction NPI, dont le paramètre va être la taille de la matrice. La matrice identité est carrée, donc il y a un seul paramètre. Donc voilà la matrice identité de 2. Vérifions. Et revenons en arrière, on peut utiliser les flèches de votre clavier pour remonter. Voilà la matrice identité 1, 1, 1 sur la diagonale, 0, 0, 0 ailleurs. Donc la matrice 3, 3. Si on veut créer la matrice qui n'a que des zéros, on fait NP0 et on précise la taille. Donc L, cette fois-ci, la taille, pas forcément un carré, et j'ai oublié une parenthèse. Voilà. Si on met 3, 2, on va avoir une matrice à 3 lignes, 2 colonnes. On peut vouloir mettre que des 1, à ce moment-là, ou 1 en anglais. Même façon de faire. Et si on veut rentrer une matrice diagonale, on rentre simplement npdiag et ce qu'on veut sur la diagonale, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va avoir une matrice avec 4 entrées sur la diagonale, donc ça va être une matrice 4, 4. Et sur la diagonale, on va avoir 2, 3, 4, 5, et évidemment 0 ailleurs. Alors, pour créer un vecteur colonne, on va avoir deux possibilités. Un vecteur colonne, c'est simplement un vecteur qui n'a qu'une colonne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée une matrice à autant de lignes qu'on veut, par exemple ici 4, et une colonne. Donc, matrice, np array, parenthèse. Le premier crochet pour faire une matrice, et le deuxième, la première ligne 1, virgule, on ferme le crochet, on change de ligne, 2, virgule, change de ligne, 3, 4. Vérifions. C'est bien une matrice colonne. Et une autre façon de faire consisterait à créer une matrice ligne, c'est ce qu'on fait ici, et à la transposer, c'est-à-dire inverser l'ordre des lignes et des colonnes. Je vous rappelle, transposer, regardons la matrice A, et transposons A. Donc c'est la même matrice, où cette fois-ci, au lieu de l'écrire en ligne, 11, 12, on écrit en colonne 11, 12, 21, 22, 21, 22 écrit en colonne. Donc je vous laisse maintenant mettre en pause et résoudre l'exercice 1. Revenons donc à la solution de cet exercice. La première est très simple.
il s'agit de créer un vecteur ligne dont les entrées sont 1, 2, 3, 4. On peut le faire comme ceci, vérifiant. Là. On peut créer une matrice, et à ce moment-là, il faut avoir 2 colonnes. Là. Et pour V, à ce moment-là, on a 2 possibilités. On vient de le voir plus haut, c'est encore ici sur l'écran, ou transposer. Et notons que ce qui se passe, si on prend la première méthode pour U, celle-ci, et qu'on essaie de la transposer. On obtient pas du tout ce qu'on veut parce que ce n'est pas une matrice. Donc il faut faire attention ici. Par contre, si on prend ceci, ça transposé, c'est bien un vecteur colonne. Ne pas oublier que pour transposer, il faut avoir une matrice. Bon, la matrice A, c'est plus simple. Arrêt. On ouvre un crochet pour une matrice, un crochet pour la première ligne. On ferme le crochet de la première ligne, virgule, deuxième ligne, virgule, troisième ligne, ferme le crochet, parenthèse, vérifiant. Et puis B, pareil. NP, arrêt, parenthèse de la fonction, parenthèse d'ouvrir une matrice, parenthèse de la première ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et print. On peut remarquer que B était la transposée de A, donc on aurait aussi pu faire B transpose A, vérifiant. Ah, non, c'est pas la transposée. Alors, maintenant, puisqu'on a des matrices, on a des opérations sur les matrices, et on va commencer par définir les 2 matrices sur lesquelles on va se tester. Donc A va être la matrice moins 1, 1, moins 2, 3. Là, et B, la matrice 1, 3, 2, moins 1. On peut ensuite additionner. Additionner, c'est simplement A plus B. Les 2 matrices ont la même taille, donc ça marche très bien. Voilà. On peut multiplier A par une constante, c'est-à-dire multiplier chaque entrée de A. Voilà. Et la multiplication, puisque une matrice de 2 multipliée par une matrice de 2, on a plusieurs façons de faire. On a l'éperluède A éperluède B. Ça va nous donner le résultat. Et je vous rappelle qu'il faut faire attention à l'ordre. B fois A, c'est pas A fois B pour les matrices. Donc voilà le résultat. Et il y a une deuxième méthode qui est d'utiliser NP dot. Et on constate qu'évidemment c'est la même chose. Enfin, on peut vouloir inverser des matrices. Et pour cela, il faut que la matrice soit inversible. Voilà, ça se fait simplement avec la fonction np.lineal.inf pour inverse, lineal pour linéaire algèbre. Vérifions que ça donne bien le bon résultat. Pour cela, on multiplie l'inverse de A par A et on va trouver la matrice identité. C'est bien le cas. Une fois qu'on a fait cela,